Salut à tous, bienvenue dans cette émission Tzahal Connection, une émission un peu particulière parce que nous allons parler d'une unité dont nous avons déjà parlé au Ketz, mais nous allons surtout parler du rapport entre l'homme et le chien parce que David Vatine, ici présent, a une histoire d'amour tout à fait particulière avec son chien qui n'est plus en vie malheureusement. Il va nous raconter son histoire, c'est parti. Tzahal Connection, tout savoir sur Tzahal grâce à d'anciens soldats qui nous parlent de leurs unités. Bonjour David Vatine. Bonjour. Bienvenue. Alors vous êtes israélien, on va déjà planter le décor. Vous êtes né ici. Je suis né ici à Jérusalem et je suis désolé si mon français n'est pas très bien. Ah, tout va bien, vous avez déjà le mérite de parler français, c'est déjà pas mal. Vous êtes bien sûr issu d'une famille francophone. C'est pour ça que vous maîtrisez notre langue. Alors, on va parler d'Oketz, bien sûr, de cette unité prestigieuse de Tzahal et surtout de votre chien Oki. Alors, quand est-ce que vous êtes rentré à Oketz ? Alors, ça fait il y a 10 ans que je rentrais à l'armée. Et quand j'ai reçu Oki, il avait même pas 5 mois. Alors, on va expliquer d'abord ce que c'est pour ceux qui ont raté la précédente, on va dire, émission qui parlait de cette unité. C'est une unité combattante, mais on combat avec un chien. Avec un chien. Un chien, c'est comme si que c'est ton arme. C'est vraiment ton arme. Il te protège et il est toujours pour toi. Il va avec toi partout, tu es avec lui partout. Et c'est formidable. En opération, il dort avec toi, il mange avec toi. Il dort avec toi, il mange avec toi. C'est tout. Oui. C'est tout avec toi. C'est ça. Alors, comment se subdivise le Oketz, donc cette unité? Je crois qu'il y a trois départements, on va dire ça comme ça. Il y a 3 départements. Le premier, c'est tous les chiens, ils sont. D'accord. Alors ils reniflent, ils sentent. Voilà. Ils ont. Okay. Alors le premier unité, première catégorie, c'est des chiens qui sentent les bombes, ok, les armes, les pistolets et tout ça. D'accord. Ça s'appelle Khanam. Le deuxième, c'est Tkifa, c'est tous les chiens qui attaquent et qui cherchent des terroristes dans un bâtiment ou mobilier, on va dire à Gaza. Ok. Et le troisième, c'est Mirdafin, c'est ton unité. Mon unité. Et s'il y a un terroriste qui rentre s'il passe Gaza, il passe la frontière en Israël, si c'est Gaza, si c'est Libanon, si c'est Égypte, partout. Alors, et quand on ne voit pas le terroriste, on ne sait pas où il est. On voit juste les traces de pas, par exemple. On sait que la barrière a été détruite. Voilà. Alors, on amène quelqu'un avec un combattant avec un chien, et le chien, il sent les traces. Et après, tu peux dire, de 3 km jusqu'à 10 km, on court après le terroriste, on attrape. Et en général, ça marche et vous l'attrapez. Oui, ça marche très très bien. Bon, alors, les rapports que tu as eu avec ce chien sont un peu particuliers parce que vous avez eu ensemble 2 médailles. C'est très rare dans cette unité. C'est très rare. Ça s'appelle comment en hébreu? Ça s'appelle Tzalash Hatzlacha Mevtzaït. Ok. Et c'est des médailles qu'on donne si on a fait une chose très très grande à l'armée avec le chien. Et j'ai reçu, on va dire, la première médaille que j'ai reçue avec Oki, on a reçu nous deux. Ça veut dire Oki reçoit une médaille et moi aussi je reçois une médaille. C'est au bout de combien de temps? Parce que tu l'as eu tout petit, le chien. Il avait 5 mois, je crois. Il a fait 5 mois. On a fait 1 an de travail. De formation. J'ai dressé et tout ça. Et après, qu'on a fait une mission qu'on a sauvé plein de soldats et des civils. Et aussi, il m'a protégé. Il a pris un coup de couteau à ta place. À ma place. Mmh. Donc c'est sérieux, c'est pas de la rigolade. C'est pas la rigolade. Mmh. Donc c'est pour ça que vous avez été décoré? Oui, c'est pour ça qu'on a été décoré, parce qu'on a sauvé beaucoup de gens. Alors, ça paraît un peu... ça fait trembler, quoi, parce que j'imagine que c'était la limite de nos frontières, puisque vous nous avez expliqué que c'était un chien qui pistait les terroristes qui voulaient infiltrer Israël. Oui, et on était tout seuls. Que lui et moi, il y avait toute l'armée qu'on a comment on dit? Encerclée. Une armée ennemie, l'armée d'Israël? Non, l'armée à nous, okay. En secret. Et moi, j'étais tout seul avec Oki. On a couru après les terroristes et on a attrapé tous les deux. 7 terroristes tous les deux. Tous les deux. Ouais. Oui. Incroyable.
Donc j'imagine que ce sont des choses qui marquent. Alors au-delà des opérations, j'imagine qu'on peut réussir à avoir une telle efficacité quand il y a une symbiose, une osmose parfaite avec son chien. Oui, on peut dire que c'est je sais pas même pas comment dire quand on est ensemble avec un chien, parce que c'était toujours avec lui. Tu restes avec lui 24 heures sur 24, sur 7. 24, oui, 24 heures sur 24. 24 sur 24. Et tu le nourris. Tu donnes d'abord à lui à la manger, de la bouffe, et après tu donnes à lui de l'eau. C'est d'abord lui avant toi. Oui, d'abord lui avant toi. C'est ce que toujours l'unité nous dit. D'abord le chien, après nous. Donc ça crée des liens, quoi. Puis ça crée des liens. Pour moi, c'est plus que mon meilleur copain, parce que je sais pas s'il y a un copain qui va prendre un coup de couteau pour moi. Alors, c'est ça qui est difficile aussi dans cette histoire, parce que ça fait déjà 10 ans, hein, donc tu nous en parles comme si c'était hier. Mais ça fait 7 ans, on peut dire. 7 ans, oui, du temps de ton service. Oui. Tu as quitté cette unité il y a 7 ans. Comment ça se passe, la passation? Est-ce que toi, tu quittes, tu finis ton service, tu t'en vas, tu rentres à la maison et le chien reste? Est-ce que tu prends le chien? Ça dépend si le chien il est âgé ou s'il est malade. Alors, s'il est malade, il ne peut pas servir encore, c'est sûr que tu peux le prendre avec toi. À la maison, donc tu le récupères, ok. Mais sinon, comme il avait même pas 2 ans et demi quand j'ai sorti de l'armée, alors on doit le passer, de donner le prochain soldat. Donc, malgré l'attachement, malgré les liens, tu dois donner ton chien à quelqu'un d'autre. Oui. C'est très dur. C'est très dur, c'est très difficile. Et je sais que l'armée, on doit récupérer, tu vois, un chien, parce que c'est comme un arme. Alors l'arme, ça coûte beaucoup pour le dresser. Et tu dois, il était très bien. Il a sauvé beaucoup de gens. Il a sauvé beaucoup de gens. Alors s'il peut sauver encore, alors il reste. Donc toi, tu as donné ton chien, tu n'as plus de contact avec lui pendant longtemps? Pendant presque 1 an et demi après que je l'ai donné. Et ils m'ont dit, si tu peux pas regarder, si tu peux pas rencontrer encore une fois, retourner le voir. L'armée t'a demandé de stopper le contact. Il m'a pas dit de stopper. Ils m'ont demandé, comme ça, le prochain soldat avec qui ils vont encore une fois faire un vrai couple, lien, on va dire. Ouais. Et pendant 1 an et demi, je l'ai pas vu. C'était dur pour toi? C'était très très dur, mais j'essayais d'oublier, j'essayais de partir, tu vois. J'ai construit un start-up très grand, c'était une application de public transport. Okay. Et j'ai parti à San Francisco, on avait des 2 millions d'utilisateurs. C'était vraiment une autre vie. Et toujours j'essayais de l'oublier, mais tu l'avais toujours dans la tête. Toujours dans la tête. Et dans le cœur surtout, je crois. Oui, plus. Et après 1 an et demi, il y avait Tsukaitan. Et je voulais, avec mon père, on est parti, on a donné des glaces aux soldats là-bas à l'entrée de Gaza. Frontière, vraiment en frontière. Et après, j'ai vu un maître chien. Je demandais si tu connais Oki. Il m'a dit, oui, bien sûr, tu t'appelles Vatin. Alors j'ai dit, oui, c'est moi Vatin. Alors il m'a dit, tu sais pas qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ok. Je dis, non, je sais pas. Alors, il m'a dit que il est parti à la maison. Il est parti chez mon soldat. Parce qu'il était malade? Parce qu'il était malade, et grave, un cancer. Et tout de suite, j'ai appelé mon soldat. J'ai dit, maintenant, tu me dis où tu habites, je vais là-bas. Je viens tout de suite. Je viens tout de suite. Alors, il a dit, non, ça va, il n'y a pas de grave, parce que le vétérinaire il est venu, il a fait une opération. Il s'est sauvé, ça va, il y a tout qui vient. Et non, moi, je viens maintenant à Zichron, dis à ta mère qu'elle m'ouvre la porte et je viens. Alors, on est parti, et quand j'ai venu là-bas, tout de suite, il m'a reconnu. Le chien. Ah, il ne t'avait pas vu depuis longtemps? Depuis longtemps, depuis 1 an et demi. Depuis 1 an et demi. Il a couru, il a sauté sur moi, il m'a léché. Et sa mère aussi était très contente, elle n'avait jamais vu comme ça, ok. C'était vraiment, je crois, mon
mon très, très, très grand souvenir de ma vie, pour moi. Voilà, très grand souvenir de vie, j'imagine, parce que depuis, il nous a quittés, je crois qu'une semaine après que tu sois venu le voir. Une semaine après. Il n'a pas supporté que tu t'en ailles encore une fois? C'est qu'est-ce que moi je me dis. Et je peux pas dire vraiment, c'est pas le MADA, comme on dit MADA. Ouais, c'est pas de la science. C'est pas la science, mais je crois que oui. Et une semaine après, mon soldat, il m'a appelé, il a dit que, ok, il est mort. Mm-hmm. Alors, comment parce qu'on sent que c'est un attachement très proche, très, très fort. T'as déprimé quand ça s'est arrêté, tout ça? Quand il est mort aussi, encore plus, j'imagine. Oui, après j'étais chez des psychologues. T'as fait une vraie dépression. Une vraie dépression. J'ai pas dormi. Et quand j'ai dormi, j'avais des rêves. Des rêves que tu peux pas imaginer quels rêves. J'étais en combat et il y avait pas OK. J'étais tout seul et il y avait pas OK. Je sais pas qu'est-ce que je fais. Et t'as tout qui est ressorti, quoi. Tout qui est sorti, et j'ai fait des traitements et plein de choses jusqu'à maintenant. Alors, ce qui est beau dans cette histoire, c'est que pour t'en sortir, en fait, pour te relever, tu as eu besoin de faire quelque chose pour ton chien. Oui, alors... On peut dire que c'est ton chien, en fait, ok. Après, oui, c'est mon chien et pour moi, c'est mon meilleur copain. Donc, qu'est-ce que tu as décidé de faire? J'ai décidé, parce qu'après tous les traitements et des psychologues et tout ça, il n'y a rien qui m'a aidé. Ouais. J'ai dit, bon, si je parle et je dis à tout le monde qu'est-ce qui se passe, parce qu'il n'y a personne qui connaissait ma relation et qui connaissait mon histoire. Mais personne qui savait ça. Alors, j'ai pris quelqu'un qui s'appelle Roy Michael Sheffy, c'est un auteur. Et on a décidé ensemble d'écrire un livre le livre s'appelle OK. Et qui raconte aussi vos exploits militaires. Oui, vraiment. C'est passé aussi censure, comment ça s'appelle? La censure militaire. Censure militaire. Et je dis là-bas qu'est-ce qu'on a fait, comment on a attaché, comment il m'a gardé, toutes les missions qu'on a fait ensemble. Et voilà. Quand on lit ce livre, j'imagine qu'on en apprend énormément sur l'unité Hawkets. Oui, énormément, tout. On comprend tout. Ouais. Alors bon, ce livre ne sort pas encore, il n'est pas encore sorti parce que tu as lancé une opération Head Start pour le financer, pour financer la publication et surtout pour financer une pierre tombale pour Rocky. Oui, je voulais parce que maintenant il est enterré à Zichron Yaakov, chez le soldat au Jordan. Je voulais faire un tombe, je ne sais pas comment dire. Un endroit, toi, tu puisses venir quand tu veux. Je peux venir quand je veux et montrer comment Oki, il était vraiment honneur. Je veux honorer. Non. Tu veux honorer Oki. Honorer Oki. Ouais. Et parler son histoire à tout le monde. Ouais, parce que c'est pas vrai, c'est plus qu'un chien, quoi. C'est pas un chien pour moi. C'est tout pour moi. Vraiment, c'était tout pour moi. Ouais, c'est une grosse perte, on comprend. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut cliquer sur le lien, on va mettre le lien en dessous de la vidéo pour t'aider à réaliser ce rêve et puis pour rendre hommage. Voilà, il y en a beaucoup des chiens dans les unités Hawkets. Tout le monde n'est pas aussi valeureux qu'Oki, mais on comprend qu'est-ce que ça veut dire quand on envoie son fils. Je parle pour les Olim Pradashim. Ils vont peut-être avoir des enfants qui vont rentrer dans cette unité Hawkets. Donc, c'est aussi quelque chose auquel il faut se préparer. Il ne faut pas trop s'attacher, peut-être, alors? Non, il faut s'attacher. Parce que si tu ne t'attaches pas, alors ça ne marche pas. Ça marche pas. Ouais. Ça marche pas. Mais pour les Olim Khadashim qui vont venir à Hawkets, alors je peux dire que vraiment, c'est la plus belle unité à l'armée. Et tu sais... Si maintenant on fait une opération en mission à Chayet, Doumatkal ou Tanchanim ou Golani, alors ils se préparent pendant 3 ans pour une opération. À Hawkets, on y va dans chaque opération comme ça. Ça veut dire si maintenant il y a une opération militaire à Chayetet, alors ils demandent maître chien qui vient là-bas. Qui vient aussi pour vous aider, c'est vous les premiers sur le terrain. C'est nous les premiers sur le terrain. Ouais. Comme ça, on cherche les terroristes avant tout le monde.
Bon, alors j'espère que cette émission t'aura aidé. Nous, ça nous a touché d'entendre cette belle histoire entre toi et ton chien. On espère que tu arriveras à tourner la page sans l'oublier pour le coup, parce qu'il y aura un livre, donc ça c'est génial. Le livre est déjà écrit, tout est écrit, qu'on doit le publier. La publication. Peut-être qu'il y a un éditeur qui va vous aider, on ne sait pas. Et puis cette pierre souvenir que tu vas faire aussi pour lui. Merci beaucoup d'avoir partagé ton histoire. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Ciao.